Donc ici, si je veux déverrouiller cette partie, je sélectionne, parce que le but c'est de verrouiller la ligne totale. Donc je sélectionne quoi? Les parties que je souhaite déverrouiller, d'accord? Donc j'ai dit de cliquer sur là, là, en tout cas d'ouvrir n'importe quelle boîte de dialogue. Quand tu cliques dessus, qu'est-ce qu'il va te proposer? Protection. Donc dès que je clique sur protection, par défaut, qu'est-ce qui est là? Mais est-ce que c'est coché? Donc tu laisses comme ça. Ça veut dire que la partie sélectionnée, je veux que ça soit déverrouillé. Voilà, ça doit être déverrouillé. Donc je valide. Mais sauf que ce n'est pas suffisant. Je dois combiner, je vais venir dans l'onglet révision. Tu vas voir, c'est écrit protéger la feuille. D'accord? Dès que je clique sur protéger la feuille, il va me proposer de mettre un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe. Maintenant, qu'est-ce que tu remarques? Il y a deux cases qui sont cochées. On dit sélectionner les cellules verrouillées. Par exemple, c'est les autres parties qui doivent être verrouillées, non? Si cette case est cochée, je peux cliquer, mais je ne peux pas modifier. Maintenant, la deuxième case, qu'est-ce qu'on dit? Oui, oui, les cellules verrouillées, quand même, on doit pouvoir les sélectionner. Normalement, ce qu'on veut verrouiller, on décoche ça. Tu as compris? Mais si c'est coché, c'est verrouillé, mais tu peux cliquer dedans. C'est ce que je vais t'expliquer. Regarde, je vais d'abord appliquer. Je confirme le mot de passe. Regarde. Ici, le total, je suis libre de cliquer, non? Mais quand j'essaie de passer, Excel va me dire non. Je peux cliquer pour voir la formule. Mais si j'essaie de passer, qu'est-ce qui se passe? Envoie-moi un message parce que c'est protégé. La personne peut cliquer, voir, mais effacer, modifier, non. Donc je vais maintenant ôter la protection. Pour enlever la protection, il faut donner le mot de passe. Garde à toi, si tu oublies le mot de passe, c'est fini. Donc je vais reprendre à nouveau. Je sélectionne ici. Je viens dans l'onglet accueil. Je clique sur la boîte de dialogue. Protection. Je m'assure que toujours c'est déverrouillé. D'accord? Je viens dans l'onglet révision. Protéger. Je vais mettre un mot de passe. Maintenant, je ne veux pas que la partie verrouillée soit même pas. Ça ne doit pas être sélectionnable. Donc, j'ai décoché quoi? Sélectionner les cellules. C'est là-bas que je vais déverrouiller. Les autres parties maintenant doivent être verrouillées. Ça doit être déverrouillé. Mais si cette case-là est cochée, la partie qui est verrouillée là, tu peux cliquer, mais tu ne peux pas modifier. Tu as compris? Mais si je désactive, ça veut dire quoi? La partie qui est verrouillée, on ne peut même pas cliquer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais confirmer le mot de passe. Regarde, si j'essaie de cliquer, cette fois-ci c'est bloqué. Toutes les autres cellules de Excel sont bloquées. Je peux quand même cliquer où? Sur les parties que je lui ai indiquées. Par exemple, je peux modifier la valeur qui est là. Tape entrée. Tu as vu, le résultat a changé. Le résultat a changé, mais sauf que je ne peux pas cliquer. Je vois que le résultat change, mais je ne peux pas. Tu comprends? Maintenant, je pouvais dire, OK, je vais ôter la protection. D'accord? Je vais revenir sur protéger la feuille. Ôter la protection. SOS. Voilà, je vais venir sur protéger. Sélectionne ici. Je reprends encore. Protection. La même chose. Onglet révision. Protéger le classeur. Je mets le mot de passe. Si je coche ici et que je valide, je vais mettre encore le mot de passe. Qu'est-ce que tu remarques? Je peux cliquer. Oui ou non? Mais je ne peux pas faire quoi? Écrire. Donc j'ai fait deux choses. Tu peux cliquer, tu ne peux pas écrire, mais tu peux aussi verrouiller pour que ça soit même pas cliquable. Parce que si ce n'est pas cliquable, la personne ne peut pas cliquer pour voir la formule que tu as utilisée. Mais par contre ici, si je peux faire quoi? Je peux modifier à ma guise, non? Donc dans Excel, ça c'est une façon de sécuriser certaines zones quoi, de ton classeur. Maintenant, si tu veux maintenant que la personne ait accès à tout,
je lui donne le mot, je porte la protection, je lui donne le mot de passe. Ok, je vais OK. Donc ça c'est la première sécurité. On va mettre une autre sécurité. Imaginons que là, par exemple, je vais créer d'autres feuilles. J'ai combien de feuilles? 3 feuilles, non? Maintenant, si je viens sur protéger le classeur, parce que protéger la feuille, ça c'est pour sécuriser les cellules. Maintenant, si je viens sur protéger, là tu n'es même pas obligé d'aller là où on était parti. Je clique sur protéger le classeur, je mets le mot de passe. Seulement, je valide. Je confirme le mot de passe ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai accès aux 3 feuilles qui sont là, non? Mais sauf que je ne peux plus augmenter ni supprimer. Si ces 3 feuilles, tant que je ne donne pas le mot de passe à la personne, il ne peut pas ajouter d'autres feuilles, il ne peut pas aussi supprimer les feuilles qui sont là. Donc, le protéger qui est là, c'est pour ne pas ajouter d'autres feuilles ou bien supprimer. Donc, vas-y, il faut protéger le classeur. Une autre sécurité. Par exemple, je vais sécuriser tout le fichier. Donc, je viens dans l'onglet Fichier et je clique sur Information. Tu vas voir, c'est écrit ici Protéger le classeur. Et c'est écrit chiffré avec mot de passe. Voilà. Et quand tu mets ça, ça veut dire que la personne, quand tu fermes le fichier, je vais enregistrer les modifications. Je vais réouvrir le fichier. Voilà, là, la personne n'aura pas accès, en fait, aux données tant que quoi. Voilà. Donc, il faut protéger le classeur. Pour supprimer le mot de passe là, qu'est-ce qu'on fait? Je viens sur l'onglet Fichier, Information, Protéger le classeur, chiffré avec mot de passe. Je clique dedans, j'efface moi-même comme ça. Puis je valide. Tu as compris? Maintenant, en fermant le classeur, j'enregistre aussi les modifications pour qu'il prenne en compte ce que j'ai fait. On va ouvrir maintenant le fichier dont tu parlais là, VC. Le fichier VC. Ouvre le fichier VC. Le fichier VC. Maintenant, tu cliques sur la première feuille. Tu as compris, non? Ouvre le fichier VC. Il faut essayer de reprendre ce qu'on a fait. Je vais l'envoyer ça, il va voir en haut ce soir-là. C'est bon? Maintenant, il faut suivre. Ok. Maintenant, le but c'est quoi? Ça c'est beaucoup utilisé par les gens qui sont dans le monde des finances. Mais nous on va le faire quand même. Donc, la fonction VC va nous permettre ici, par exemple, imaginons que j'ai un compte bancaire. Chaque fin de mois, je dois faire un paiement. Chaque fin de bon, moi j'ai mis ici quoi? Paiement quoi? Bon, chaque fin d'année, je dois verser un montant. Tu comprends? Maintenant, on me dit que j'ai quoi? On m'accorde un taux de combien? 10%. Maintenant, le paiement annuel, j'ai juste supposé, j'ai mis 2 000. Donc, maintenant, la période, le nombre de périodes, je souhaite le faire en combien d'années? 15 ans. J'ai dit période entre combien? 15. Bon, ici, oublie ça d'abord. Maintenant, je veux savoir, à la fin des 15 ans, j'aurai combien? Si je dois mettre les 2 000 là chaque année,
avec ce taux-là, je veux savoir à la fin des 15 ans combien je vais avoir. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets égal, je fais appel à la fonction VC. D'accord? VC. Donc, la fonction VC va me demander de sélectionner quoi? Le taux. Je sélectionne point virgule. NPM, c'est la période. Je sélectionne la période. Point virgule. VPM, c'est le montant que je dois payer chaque fin d'année. D'accord? Donc, pour le moment, je ferme la parenthèse, je tape entrée. Qu'est-ce que tu remarques? Moins 63 000. Est-ce que ça doit être moins 63 000? Ça doit être 63 000. Maintenant, tu sais pourquoi par défaut Excel affiche moins? Parce que tu n'as pas précisé le signe moins. C'est-à-dire dans la fonction. Ici, au niveau de VPM, c'est-à-dire là où j'ai sélectionné 2000, je devais mettre d'abord le signe moins. Parce que tout simplement, quand on met l'argent à la banque, ça quitte où? L'argent quitte où pour aller là-bas? Ça quitte de notre poche. Voilà, ça veut dire que ça quitte quelque part pour aller. Vu que ça quitte là, c'est un signe moins. D'accord? Donc, VPM, c'est ça en fait. Le montant que tu dois verser, tu mets le signe moins, tu sélectionnes la cellule. Le taux, j'ai sélectionné le taux. NPM, c'est la période. VPM, maintenant, c'est le montant. Maintenant, c'est là-bas que tu vas mettre le signe moins avant de sélectionner le montant. Donc, il me dit maintenant que quoi? Quand je valide, j'aurai combien à la fin des 15 ans? Voilà. Donc, vas-y, effectue-moi ce calcul-là. Fais appel à la fonction VC. Fais un investissement. Parce que j'ai mis ici un investissement initial. C'est-à-dire, avant même de commencer à payer là, j'avais déjà mis l'argent là-bas. Par exemple, j'avais mis 5 000. Après, je commence maintenant le paiement. Donc, on va prendre en compte aussi quoi? L'investissement initial. Donc, je viens dans la formule. Si tu as remarqué, dans la formule, il y a les autres paramètres qu'on n'a pas touchés. Voilà. Donc, je viens ici, après, l'autre là. Ok. Je mets point virgule. Maintenant, VA là, on appelle ça l'investissement initial. Mais on sait que l'investissement initial aussi, c'était sorti de notre poche. Donc, je mets le signe moins, je sélectionne ça. D'accord? Voilà, point virgule. Il y a aussi un dernier paramètre. Fin de période au début. Maintenant, tu sais, on peut te dire de payer début d'année ou bien. Voilà. Maintenant, si c'est à la fin, tu prends ça. Mais il y a d'autres aussi qui exigent que tu payes chaque début d'année. Tu payes d'abord avant la fin d'année. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la fin de période. Tu tapes entrée. Pour le moment, est-ce que quelque chose a changé? Parce que est-ce que j'ai mis quelque chose ici? Voilà, si je mets par exemple l'investissement initial à 5 000, qu'est-ce que tu remarques? Voilà, donc si j'avais posé 5 000 d'abord avant de payer, à la fin des 15 ans, c'est ce que j'aurais. Donc, il faut faire intervenir l'investissement initial et voilà, fin de période. Imaginons que le paiement, ce n'est plus annuel. Imaginons que les 2000 là, on doit le mettre par mois en fait, mensuel. Ça veut dire que le taux là-bas, il faut qu'on divise le taux là par quoi? Le paiement maintenant c'est mensuel, plus annuel. Tu sais, le taux là est accordé pour l'année. Si moi je dois payer par mois. Voilà, c'est ça. Donc je reviens dans la formule ici. Voilà, le taux, je dois diviser par quoi? Par 12. Maintenant la période,
Ici, si je dois payer par mois, je dois multiplier la période par 12. Voilà, donc c'est ça, fois 12. Donc je vais ajuster ici. Tu as vu, le prix va grimper, c'est normal, parce que si c'est par mois, forcé, ça va grimper au bien. Voilà. Parce que c'est que tu dois payer dans l'année, si dans le mois tu payes forcément, le montant va grimper. Ouais, là, c'est franchement, si on parle de franchement, l'investissement initial, c'est obligatoire. C'est pas une obligation. Je dis ça, c'est facultatif. S'il y a déjà l'investissement initial, tu prends en compte. Tu comprends, non? Tu n'as pas vu, au départ, on avait utilisé VIA. Ça dépendra de toi maintenant. L'investissement initial, c'est moins que le paiement aussi. Oui. Aussi, oui. Donc, ici, le prix, le taux. Il a divisé par 12. Après, il a multiplié la période par 12. Et là, c'est la formule. C'est ça? Okay. Donc VSI, c'est lorsque tu fais plusieurs paiements. Mais imaginons que c'est un seul paiement. Par exemple, je vais créer un compte bloqué ou bien je vais investir une seule fois. Tu comprends? Je fais appel à la fonction VC. Voilà. Ici, par exemple, l'investissement, c'est combien? 1 million. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas à faire de par mois ou bien par an. Non, c'est une seule fois. Donc, à partir du moment que c'est une seule fois, après, on te dit, bon, à la fin de l'année, tu auras ça. On t'accorde un taux. Tu as compris, non? Donc, il faut directement passer à la fonction VC paiement. Donc, ici, je mets égal, je fais appel à la fonction quoi? VC paiement. Lui, il te demande deux choses. VA, valeur initiale, le montant que tu investis. Mais sauf que lui, tu n'as pas besoin de mettre le signe moins. Tu as compris, non? Après point virgule, il demande quoi? Hein? Le taux. Maintenant, sinon, on a plusieurs taux. Si tu as un seul taux, tu prends ça. Vu que c'est plusieurs taux parce que c'est sur 5 ans. Maintenant, je ferme. Entrée. Donc, qu'est-ce que tu remarques? Il y a une augmentation. Sur mes 1 million, je me retrouve avec 1 174 000. Maintenant, si je veux calculer l'intérêt gagné, c'est quoi? Ce serait quoi? Le capital plus intérêt moins quoi? L'investissement. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, tu vois, à la fin des 5 ans, si les taux là doivent s'appliquer sur mon investissement, je vais me retrouver avec combien? Voilà. Mais si je change ici l'investissement, au lieu de 1 million, je mets 5 millions. C'est-à-dire, quand plus tu investis, plus tu gagnes. Voilà. Bon, tu vas me créer un nouveau classeur ici. Un nouveau classeur. Tu démarres Excel. Tu me crées un nouveau classeur. Là, on va parler des macros. Ça, c'est l'initiation de VBA. C'est la porte d'entrée. Maintenant, pour entrer dans VBA, tu as la clé déjà.
Je sens que tu vas me donner beaucoup d'argent aujourd'hui. Pour qu'on ouvre la porte. Hein? Comment ça? Moi, je te donne ce que je te donne là, c'est ce que toi-même tu me donnes. Ou bien? Mais si tu dis que je dois te donner un peu, on peut créer un nouveau classeur ici. Là, on a parcouru tous les fichiers importants. Créer un nouveau classeur. Comment les macros. Tu as créé un nouveau classeur. On est en train de travailler rapidement aussi. Maintenant, assure-toi, est-ce que tu as l'onglet développeur là-bas? Donc, si tu n'as pas l'onglet développeur, viens sur l'onglet fichier, tu viens sur autre puis option. D'accord? Maintenant, regarde ici, c'est écrit personnaliser le ruban. Tu cliques là-bas, tu cherches l'onglet développeur, c'est désactivé chez toi là-bas, tu actives. Et avec les autres, nous sommes à quel niveau? On est sur le fichier ci, fonction ci et tout là. Jusqu'à présent. On n'a même pas touché somme ci, les recherches là. On est loin encore. Tu as vu l'onglet développeur? Regarde, c'est simple, c'est pas ici que tu cherches, j'ai dit ici. Tu descends, si tu ne trouves pas, tu descends, tu vas voir là-bas la liste de tous les onglets. Tu as cliqué sur personnaliser le ruban, coche, tu valides. Comme ça, l'onglet va apparaître ici. C'est bon? Maintenant, comme tu l'entends, clique sur l'onglet développeur. Ok. Je vais fermer le truc là. Ça m'énerve. L'onglet développeur, c'est pourquoi? Pour développer une application. Là, c'est la porte de VBA. Donc, la macro. Ah bon? C'est pas compliqué. C'est la manipulation des données. Il faut juste connaître les fonctions. Si je vois que c'est simple, ça veut dire que tout ce qui va venir devant encore sera comme ça. Moi, je vais simplifier pour toi. Je ne vais pas compliquer. Ok. Maintenant, l'onglet développeur va te permettre de développer une application. Parce que, à un moment donné, tu auras besoin d'aller loin. Parce que, par exemple, tout ce qu'on a fait là, c'est bien beau, c'est vrai. Mais, dans Excel, tu n'as pas tout ce que tu veux. Toutes les fonctions n'existent pas. Il y a des fonctions, il y a beaucoup de fonctions. Mais imaginons que, en chimie, par exemple, oui, c'est dans la macro que je t'explique. Mais je suis juste en train de te préparer, en fait. Donc, ce que je suis en train de dire, en fait, la macro, pratiquement, on appelle ça VBA. Mais les gens ne comprennent pas pour le moment. D'accord? Mais tu vas comprendre. Dès qu'on va faire la macro et qu'on commence VBA, tu vas comprendre c'est quoi la macro. Maintenant, pourquoi on fait ça? Parce que on veut créer les choses par nous-mêmes. Par exemple,
tu fais un génie chimique. Ou bien, vous avez des formules que vous créez chez vous là-bas, vous utilisez des équations. Mais si il n'y a pas ça dans Excel, tu veux quand même faire appel à une équation comme ça, il faut créer en fait la fonction. Il faut créer l'équation, la fonction. Donc, grâce au macro, c'est-à-dire au langage VBA, tu peux tout faire. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, tu peux aller loin maintenant. Et généralement, on développe des applications avec ça, macro ou bien VBA. D'accord? VBA, c'est le langage, mais tu vas comprendre tout de suite. Maintenant, imaginons que la macro, c'est quoi? Imaginons que chaque jour, je dois automatiser les tâches. Au lieu de, par exemple, je vais créer un tableau. Tu sais que pour créer un tableau, je dois faire quoi? Je dois mettre les bordures, je dois mettre l'entête en gras, ou bien je dois mettre les couleurs. Maintenant, imaginons que demain, je dois faire la même chose. Pourquoi ne pas enregistrer ça une seule fois? Donc, la macro te permet d'enregistrer en fait tes tâches. Comme ça, demain, si tu dois faire la même chose, est-ce que tu vas reprendre? Tu fais appel à la macro, il affiche tout. Et là, ça va aller vite maintenant. Tu comprends? Donc, regarde. Ici, dans l'onglet développeur, à gauche, tu as le groupe code. Dans le groupe code, on te propose de faire quoi? Enregistrer une. Maintenant, avant d'enregistrer une macro, il faut sélectionner la partie que tu veux. Par exemple, je vais dire, OK, ma macro doit commencer ici. D'accord? Maintenant, on te dit ici, utiliser les références relatives. Ça veut dire quoi? Si j'active ici, quand je crée ma macro là-bas, je peux l'utiliser partout dans mon classeur. Tu as compris? Mais si je désactive ça, si c'est désactivé, ma macro ne peut pas s'exécuter ailleurs si ce n'est pas là-bas. Même en placement, quoi. Voilà, donc moi je vais utiliser les références relatives. Maintenant, une fois que ça c'est activé, je vais maintenant cliquer sur quoi? Enregistrer une macro. Maintenant, je renomme. C'est par rapport à ce que tu veux enregistrer. Tu veux enregistrer quoi? Tableau. Ce que je viens de te dire, si tu sais que ta macro, tu dois l'utiliser partout dans le classeur, tu cliques sur référence relative. Mais si c'est au même endroit que la macro doit s'exécuter, voilà, tu n'as pas besoin. Tu as compris? Ok. Maintenant, j'ai cliqué sur quoi? Enregistrer une. Et je dois faire quoi? Il me demande de donner le nom. Ma macro, le nom, ça dépend de ce que je veux enregistrer. Je vais créer un tableau, non? Donc, je vais appeler ma macro tableau. Mais attention, le nom d'une macro, il n'y a pas espace. Parce que si tu essaies de valider, Excel va te dire la syntaxe de ce nom est incorrecte. Donc, ça doit être comment? Collé. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Je vais conserver comme ça. Maintenant, s'il y a une description, il faut décrire pour ne pas, après, tu dis, ah, pourquoi j'ai créé cette macro? C'est vrai que je l'ai appelé tableau, mais tu peux détailler ici. D'accord? Maintenant, si je clique sur OK, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Excel me dit quoi? Arrêter. Mais pour le moment, je ne vais pas arrêter. Ça veut dire quoi? Tout ce que je vais faire maintenant, là, il va enregistrer tout ça. Tu as compris, non? Donc, j'avais sélectionné cette cellule, non? Donc, je vais me mettre là-bas. Je sélectionne cette zone-là, par exemple. On est d'accord? Je viens sur l'onglet Accueil. Je vais appliquer quoi? On avait vu les bordures. On a vu tout ça. Donc, je vais appliquer les bordures. Après, je vais dire à Excel, bon, mon en-tête là, je veux que ce soit comment? En gras, que ce soit qu'il y ait une trame de fond et que la taille soit en 12. On est d'accord? Maintenant, après, je désélectionne. Maintenant, je reviens dans l'onglet développeur. Je dois maintenant faire quoi? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Tout ce que j'ai fait là, c'est fini. Si je veux appeler ma macro, dès que je clique ici, je viens sur... Tu as vu, il y a un bouton ici qui s'appelle quoi? Donc, tu peux créer 1000 macros. Donc, toutes les macros que tu vas créer seront dans ce bouton-là. Quand tu cliques ici, il va t'afficher la liste des macros. Pour le moment, j'ai combien de macros? Voilà, donc je sélectionne, appuie, puis je clique sur. Qu'est-ce que tu remarques? Quand je clique ici, je viens sur le bouton macro, exécuter. Tu as compris ça? Hein? À chaque fois que toi tu appelles la macro, lui il sait que c'est pour te créer quoi? Un tableau. Tu peux créer aussi une macro pour, par exemple, on appelle les calculs. Tu enregistres, regarde, la macro enregistre tes fonctions.
Comme ça, quand tu appelles la macro, il fait les calculs pour toi directement. Ah, et là, ça devient plus intéressant maintenant. Tu as enregistré? Voilà. C'est ça les macros, voilà. Donc, crée-moi cette macro. Alors, je vais créer. Mais dans la macro que j'ai créée là, tu sais, à chaque fois que je veux l'exécuter, je viens en haut. Dans l'onglet développeur, je clique sur le bouton macro pour exécuter ou bien. Mais ça, c'est fatigable. Au lieu de faire ça, moi, je peux créer un bouton. Donc, c'est là on crée des boutons. Maintenant, si tu viens dans insertion, tu sais qu'on avait créé des formes. Donc, je viens dans illustration forme. Je choisis n'importe quelle forme. C'est juste un exemple. Les formes, en fait, pour décider là. Maintenant, je vais écrire dans la forme ajout tableau. Ajout tableau. Comme ça. Je vais même réduire la taille du texte. Ajout tableau comme ça. OK. Maintenant, j'ai créé un bouton, oui ou non? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vu que le bouton est sélectionné, je fais clic droit sur le bouton. Excel va te dire quoi? Affecter. Donc, si tu avais créé des macros, tu peux sélectionner la macro que tu veux affecter à ce bouton. D'accord? Puis je clique sur quoi? OK. Donc, ça veut dire quoi? Si je clique dans la cellule là, je suis obligé maintenant d'aller dans l'onglet développeur. Je clique où? La forme va se comporter maintenant comme un bouton. Donc, tu crées ce bouton. À partir de là, maintenant, tu peux développer maintenant les applications. Tu as compris? Donc, il faut créer une forme qui affecte la macro. Dans cette cellule-là, ici. Tu comprends? C'est-à-dire, je veux créer une macro qui va me calculer la somme. Parce que tu sais qu'on aura besoin de faire la somme, par exemple, d'une colonne. Ou bien la moyenne, peu importe la fonction déjà. Ça, je veux faire comprendre. Donc, je sélectionne d'abord la cellule, puis je viens dans quoi? L'onglet développeur. Bon, je peux ne même pas activer ça parce que ma macro, je veux l'exécuter là-bas seulement. D'accord? Je désactive utiliser les références. Donc, je dois faire quoi? Enregistrer la macro, non? Donc, cette macro-là, je vais l'appeler somme. Hein? Somme. Donc, je valide ici. Maintenant, pour faire la somme, on sait qu'il faut faire appel à quelle fonction? Je mets égal. Je fais appel à la fonction somme, je double-clique. Et je dois sélectionner quoi? La plage. Parce que la fonction est censée additionner cette plage. Je ferme, entrée. Maintenant, je sélectionne le résultat. On est d'accord? Vu que j'ai sélectionné le résultat, je viens maintenant arrêter quoi? Maintenant, avant d'insérer les valeurs, normalement, tu ne dois pas avoir quelque chose ici. Tu vais faire ça d'abord. Maintenant, si je saisis les nombres, je mets par exemple 5, je mets 2, je mets 1. C'est juste un exemple, quoi. Maintenant, ici, si je veux appeler ma macro, qu'est-ce que je fais? Je viens au... Voilà. Je sélectionne la macro que j'ai besoin, exe. Qu'est-ce qui se passe? Il affiche le total, non? Maintenant, si j'efface, je peux créer un bouton à côté ici pour dire quoi? Au lieu d'aller chaque fois là-bas, je vais appeler mon bouton somme. On est d'accord? Voilà. Donc ici, je vais appeler ce bouton-là somme. Je fais clic droit sur le bouton. Affecter. Quelle macro? Somme, non? Donc, ça veut dire quoi? Si j'insère les valeurs, plus je mets les valeurs, voilà, ici, je mets 4, je mets 2, comme ça. Maintenant, est-ce que je dois maintenant aller là-bas? Je viens cliquer où? Somme. Mais attention, avant de cliquer sur le bouton, non, tu sélectionnes toujours la cellule où tu avais enregistré la macro. De ça qu'il faut sélectionner la cellule, après tu cliques sur somme. Il m'a fait quoi? La somme de tout ce qui est là. Je me dis que c'est combien? Si j'efface ça, je clique encore, j'insère les nombres, par exemple 7, 6, 3, 2, 1. Je dois toujours cliquer où?
C'est ici, j'avais enregistré. Après, je clique sur le bouton. Donc, tu crées cette macro. Tu as vu, la macro enregistre la fonction. Quand est-ce qu'on fait du VBA? Parce qu'à un moment donné, il y a des macros. C'est la macro qui s'appelle VBA. C'est ce que je viens d'expliquer. VBA, c'est un langage de programmation. Non, c'est un langage, c'est comme Python, PHP, ainsi de suite. Ah. Voilà, donc pour voir ça, si je viens dans l'onglet développeur, si tu as remarqué ce qu'on avait touché, c'est Visual Basic. Quand je clique sur Visual Basic, voilà, il me dit quoi? J'ai combien de modules ici? Si je double-clique sur le module 1, qu'est-ce que tu remarques? Bon, je vais double-cliquer sur le module 2. Non, c'est même pas ça. Voilà, ça doit être ça, voilà, le module là. Maintenant, qu'est-ce que tu remarques? Il a écrit quoi ici? C'est-à-dire, en créant le tableau, toutes les actions que j'ai effectuées là, c'est que lui, il a transcrit comme ça en langage. Donc, c'est le code là qu'on appelle le VBA. Ce qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, ici, qu'est-ce que tu remarques? Il y a une autre macro qui s'appelle. C'est ça qu'il a traduit comme ça en langage. Maintenant, pour comprendre ce langage-là, c'est que nous, on va faire. Il faut apprendre le VBA. Sinon, le VBA, déjà, c'est macro. Mais quand toi, tu le fais en enregistrant comme ça les actions, on appelle ça macro. Mais si tu veux maintenant faire les choses par toi-même, là, là, tu vas comprendre ce qu'il a fait. Tu as compris? Voilà, donc c'est ça. Permis pour VBA. Donc derrière la macro, c'est le VBA. Donc avec le VBA, tu vas créer autant de macros que tu veux, par toi-même, sans enregistrer les actions.